En direct sur ce talk avec Patrice Lebatteux. Bonjour monsieur, vous êtes avocat honoraire à la Cour d'appel et spécialiste du droit de la copropriété. Vous venez de participer à une table ronde qui a eu beaucoup de succès, il y avait beaucoup de monde et il y a été question, je crois, des syndics et de l'importance des syndics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, le président Quentin a voulu essentiellement rappeler que c'était le 60e anniversaire de la loi du 10 juillet 65. Donc, oui, parmi les métiers que représente la FNAIM, il y a celui de syndic. Et c'est un métier qui est devenu de plus en plus important. Que l'on gère les copropriétés, que l'on gère pour le compte de particuliers leurs biens en location, ou que l'on intervienne dans l'acte de vente d'une maison, plutôt d'un appartement en copropriété. Donc, il était important, je crois, effectivement, de parler de la copropriété et du métier de syndic, qui est un métier dont les intervenants à cette table ronde ont mis en valeur les aspects difficiles. Parce que c'est vrai, c'est un métier qui n'est pas facile. C'est vrai que c'est un métier qui n'a pas la reconnaissance qui lui est due, même si c'est comme en matière de conduite. Est-ce que les gens conduisent bien ? Réponse 70%, non. Est-ce que vous conduisez bien ? Réponse 80%, oui. Bon, eh bien, oui, c'est un peu la même chose. Est-ce que les syndics sont des gens bien ? Réponse moyen. Oui. Est-ce que vous avez un bon syndic ? Réponse oui. Oui. Donc, il faut voir véritablement ce qu'est la profession de syndic. Alors, à côté de ces difficultés, on a bien mis en exergue la multiplication des obligations légales, réglementaires. On a mis en exergue toutes les pressions qui sont exercées aujourd'hui sur le métier de syndic, notamment d'ailleurs par les pouvoirs publics, à travers les copropriétés en pré-difficulté ou en difficulté. Donc, à travers toutes ces difficultés qui ont été mises en valeur, il ne faut pas oublier quand même, d'abord que le métier de syndic est un métier de passion. On touche à tout. Rien ne nous est indifférent. Le droit du travail, le droit commercial, et bien entendu l'architecture des bâtiments, leur pathologie, etc. Tous les domaines de l'activité urbaine, en tout cas, sont touchés directement par le syndic. Donc, c'est un métier où il faut avoir la passion de l'ensemble et non pas le petit bout de la lorgnette. Et puis aussi, c'est un métier qui évolue. Et ça, on a commencé à le dire. Il évolue vers le conseil de la copropriété. Finalement, la loi de 1965, tout en disant qu'elle valorisait la profession de syndic, lui a donné beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations, de respect des formes, etc. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le syndic est perçu souvent comme le percepteur, puisque c'est lui qui ramène les charges de copropriété, et quelquefois comme l'empêcheur de tourner en rond. Alors qu'en réalité, le syndic est la seule personne au sein de la copropriété qui prenne en compte l'intérêt collectif. Et le rôle du syndic, aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux copropriétaires que dans le mot copropriétaire, il y a surtout le mot communauté. Et donc l'obligation, si on veut que son bien se conserve, d'en multiplier les opérations, même de rénovation énergétique, mais surtout de conservation de tous les jours. Et ça, c'est une tâche, j'allais dire, d'enseignant que doit faire le syndic auprès des apprenants que sont les copropriétaires. Patrice Lebatteux, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup.